Il ne sera jamais, alors jamais glorifié dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu, prions pour la parole de Dieu. Précieux Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la place du diable qui est sous nos pieds et merci pour notre place qui est élevée. Merci Seigneur car je suis élevé et le diable est sous mes pieds. Merci parce que j'ai la supériorité des nations. Merci car je prête à plusieurs nations. Et merci parce que je suis équipé. Merci parce que je suis béni. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu commences à multiplier ton église et tu les rends un peuple, une nation bénie et nombreuse. Sois loué pour ta présence. Alléluia, qui est plus que de l'or, qui est plus que tout. Je te bénis parce que tu es Dieu. Laisse que ces moments soient oints par ton esprit. Oh, merci pour la joie que tu remplis nos cœurs. Oh, merci que ces gens ne nous quittent pas. Au nom de Jésus, Amen. Ok, nous sommes en train de parler d'un thème important sur le principe d'incubation. Et là, nous sommes en train de décortiquer la loi de la foi. Et alors, dans la loi de la foi, nous sommes en train de voir comment est-ce que la demande qui est aussi une expression de la foi peut être incubé ou peut se manifester dans le cours de notre vie. Alors là, dans le processus, nous avons vu le premier point qui est ayez une image claire. C'est ça le premier point. C'est vraiment important sur lequel nous sommes en train de le comprendre. La Bible dit ceci. Dans Genèse chapitre 6, le verset 14 à 16, et la Bible est en train de dire que Dieu a voulu donner à qui? Dieu a voulu donner à Noé la vision de faire quoi? De faire l'arche. Amen. Dieu donne à Noé la vision de faire l'arche. Mais comment est-ce que Noé va parcourir à faire cette vision? Dieu va donner à Noé des détails pour l'arche. Amen. Noé aura des détails de la part de Dieu pour faire quoi? Pour faire l'arche. Dieu va donner à Noé plus des informations bien détaillées pour que Noé puisse bien dessiner l'arche dans son esprit. C'était ça, ce que Dieu a fait à Noé. Amen. Dieu dit à Noé, voilà comment est-ce que tu le feras l'arche. Noé ne connaissait même pas le mot l'arche ni le mot bateau. Mais pour que Noé puisse avoir une image claire de ce que Dieu attendait par le bateau, Dieu commence à donner à Noé des plus détails. Dieu dit, tu le feras de telle longueur, de telle largeur, il aura autant de cellules, il aura une fenêtre, il aura des dépôts, il aura une table, il aura ceci, il aura cela, devant ça sera comme ça, derrière ça sera comme ça. Plus Dieu lui donnait en détail, Noé avait déjà dans sa pensée l'image claire de l'arche. Et parce que Noé avait l'image claire de l'arche, la puissance devait venir, l'énergie devait venir pour que cette image-là soit quoi? Soit accomplie. Parce que Noé, Dieu lui a donné simplement l'image, mais Dieu n'a pas donné à Noé l'argent, Dieu n'a pas donné à Noé des tracteurs, Dieu n'a pas donné à Noé des machettes, Dieu n'a pas donné à Noé des moyens. Vous savez, ne demandez pas à Dieu des moyens, demande à Dieu la vision. Si seulement tu as la vision dans ta pensée, cette vision-là attirera l'énergie qui est le moyen qu'il faut pour accomplir cette vision. Est-ce que quelqu'un a compris? Si Dieu te donne déjà la vision, c'est que toi tu le feras. Garde seulement cette vision. Prie selon cette vision, vois cette vision, dis à Dieu de l'accomplir cette vision. Et plus tu regarderas cette vision, la vision là plutôt attirera à toi une force qui est une énergie. C'est la raison pour laquelle j'avais dit hier que la loi de l'attraction obéit à l'image. La chose sur laquelle on se concentre trop, on l'attire. Amen. Et il est écrit tel que l'homme pense, mais tel qu'il est. Parce que lorsqu'on pense à une chose, ça veut dire qu'on se concentre. Parce qu'on se concentre, tu vas attirer la chose là à se manifester, à s'identifier dans ta vie. Il est important de penser sur des choses que tu fais au lieu de penser sur des choses que tu ne fais pas. Amen. C'est aussi important de penser sur les gens qui t'aiment au lieu de passer ton temps à penser sur les gens qui ne t'aiment pas. Amen. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment, alors laisse de gaspiller ton temps à beaucoup réfléchir à ceux qui ne t'aiment pas. Pense à ceux qui t'aiment et il aura l'énergie à ces gens-là. Amen. Et tu les attireras tout près de toi. C'est aussi important. Il faut retenir que l'imagination ou la visualisation libère la concentration. Et la concentration appelle l'énergie. C'est important. Hier, j'avais donné un exemple très important à ce qui concerne le sida. Tu peux être
normal, dans une bonne santé, tu n'es pas même atteint de sida. Mais si seulement un docteur te dit que non, tu as le sida, pas erreur, laisse-moi te dire que tout ton corps commencera à réagir comme étant une personne qui a atteint le VIH et sida. Tu vas sentir de malaise, tu vas être troublé. Pourquoi? Parce qu'en écoutant cette information, une image à toi est créée. C'est quelle image? C'est l'image des sida. Et parce que cette image est créée, il y aura l'énergie qui viendra pour manifester ces symptômes en toi. N'as-tu jamais remarqué que tu penses à quelque chose, automatiquement tu commences à sentir mal dans le cœur? Qu'est-ce qui a fait que tu le sens mal dans ton cœur? Mais c'est l'image sur laquelle que tu avais senti. N'as-tu jamais senti que tu penses quelque chose de bien? Tu as regardé un film là merveilleux, et automatiquement tu commences à sentir la joie. N'as-tu jamais remarqué que tu regardes un film, tu sais bien que c'était une mise en scène. Et parce que dans ce film-là, il y avait tellement des événements attristés, il y avait tellement des événements d'angoisse, automatiquement tu commences à pleurer, même toute ta journée peut être gâchée, tu vas marcher dans les soucis. Pourquoi? À cause de l'image. Pourquoi? L'image a la force d'appeler à toi une énergie, et l'énergie va manifester c'est à quoi tu as toujours l'habitude de le voir. Je te donne un exemple. Dans la Bible, on nous parle du roi Pharaon. Pharaon a fait un rêve, et c'était un rêve effrayant. Lorsque Pharaon se réveilla, la Bible dit les serviteurs de Pharaon ont remarqué que le roi n'était pas dans la joie. Le roi était perplexe, il n'était pas dans la joie, il était embrouillé. Et il dit, mais pourquoi tu n'es pas dans la joie? Et le roi dit, je fais un rêve qui m'a effrayé et je n'ai pas l'explication. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que le roi soit troublé, soit dans la détresse? C'est l'image qu'il avait vue. Tellement cette image était forte, et cette image-là a attiré ce qu'on appelle l'énergie. Et l'énergie commence à se manifester dans le cours de la vie de cet homme. Il est important de bien tailler le domaine de l'image de bien de comprendre. Est-ce que je peux avancer un peu? L'énergie suit la concentration, l'énergie suit la tension. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle quelque chose que vous voulez demander à Dieu, si réellement vous attendez que Dieu puisse vous répondre, qu'est-ce que vous allez faire? Demandez cette chose avec énergie. Il ne faut pas le demander de manière passive, de manière paresseuse, mais demandez-le avec énergie. Et puis, tu le demandes avec énergie, la chose là sera accomplie. Mais pour demander la chose avec énergie, on a bien compris, il faut que tu le demandes en les voyant. Cela veut dire la vision, parce que la vision appelle l'énergie et l'énergie va appeler la manifestation. Amen. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que l'énergie suit la concentration dans une image, dans une imagination et dans la pensée. C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre à dessiner dans ta pensée ce que tu demandes à Dieu. Et soyez attachés à ça, voyez ça, pensez ça, rêvez ça, concentre-toi à ça et l'énergie créatrice de Dieu viendra manifester cela dans le cours du temps et circonstances de votre vie. Ce n'est pas à toi de déterminer à Dieu de délai, comme certaines personnes disent que Seigneur, je te donne seulement 3 mois. Si tu n'agis pas, je vais abandonner ma foi. Non, là, Dieu ne va pas agir parce que tu commences à faire disons, concentration en étant contre la parole de Dieu. Dans la concentration, tu dois appliquer ce qu'on appelle la détermination. Et tu dois appliquer aussi ce qu'on appelle la reconnaissance. Si tu veux persévérer, tu dois avoir la reconnaissance à toi. Ça veut dire dans ta pensée, remercie Dieu. Seigneur, merci pour ma grandeur. Merci peut-être pour mon mariage. Merci pour mon succès. Merci. Plus tu es dans la reconnaissance ou les actions de grâce permettra à toi que tu puisses avoir la persévérance. Et plus tu as la persévérance, la chose sur laquelle tu te persévères, tu le feras renforcer jusqu'à ce que va atteindre la maturité. Et par la maturité, ça va t'accompagner dans le cours du temps et de quoi? Et des circonstances. C'est la raison pour laquelle il est important d'être persévérant. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et il s'accomplira certainement. Mais pour que cela soit accompli, la Bible dit méditez-les jour et nuit. Méditez-les, lis la prophétie jour et nuit. Et soyez au poste. Ça veut dire ne quittez pas. Continuez toujours à être là. Veillez, veillez. Et la Bible dit, et cela s'accomplira. Amen. C'est pourquoi il est important d'écrire la prophétie, de les lire et de veiller à ça pour que tu puisses avoir son accomplissement. Est-ce que je peux essayer un peu d'avancer un peu? Amen. Et tout ça, nous avons dit ça hier dans Proverbe chapitre 31, le verset 16.
La Bible dit, elle pense à un champ et elle accueille. Voilà. La femme vertueuse a pensé d'abord à un champ et elle a fini à faire quoi? À l'accueillir. Je vais donner l'exemple hier de David, là je serai bref. David devant Goliath. Qu'est-ce que David a fait? David a visualisé Goliath à la manière d'un grand oiseau qui ne vole pas. Voilà pourquoi il devait le tuer par une pierre. Donc la vie dépend de la perception. Parce que David a vu Goliath comme étant un oiseau et David devait le tuer Goliath par une pierre. Pourquoi? Parce que la vie dépend de la perception. Amen. Nous avons donné l'exemple de Moïse. Moïse, Dieu l'a appelé dans la montagne et Moïse a vu la montagne. Et cette montagne deviendrait pour Moïse un endroit de la visitation entre Dieu et lui. Moïse a passé des moments extraordinaires dans la montagne. Il a vu Dieu dans la montagne. La nuit, il a couvert. Dans la montagne, il a écrit les 10 commandements. Dans la montagne, le peuple d'Israël ont passé l'alliance avec Dieu dans cette montagne. Et le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu les a retournés toujours dans la même montagne là, alors qu'ils étaient déjà dans la porte de sortie. Dieu va les retourner là, dans la même montagne. Et là, la Bible dit, c'était dans la montagne de Sinaï que les peuples ont tourné pendant combien d'années? 40 ans et Moïse va mourir toujours dans ce même endroit. Pourquoi il avait vu la montagne? Mais la différence avec Josué, pendant qu'on faisait l'exploration, Josué est allé dans la terre promise. Il est entré dans la terre promise. Il a même pris le fruit de la terre promise. Il a crié à ce qu'il a vu. Il a dit non, c'est un bon pays. Il est pays où coule le lait et le miel. Voici même le fruit. Notre Dieu est capable de nous donner ça. Parce que Josué avait vu la terre promise. Josué devait amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Tu arriveras là où tu as vu. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut plutôt voir plus loin. Laisse ta pensée aller plus loin et ton corps va les suivre plus tard. Est-ce que tu dis amen à ça? C'est important de le savoir vraiment. J'avais parlé de Ève. Lorsque Ève a vu l'arbre des connaissances des biens et des mal, elle a fini à faire quoi? À la voir. Le diable a amené Ève à contempler l'arbre. Parce que Ève a contemplé l'arbre, le yeux de Ève a été ouvert et la Bible dit, Ève commence à voir que cet arbre-là était précieux, cet arbre-là était bon et agréable à manger et à ouvrir les yeux. Et Ève va finir à faire quoi? À manger l'arbre de la vie, de la connaissance de bien et le mal, et le mal est entré sur la terre. Pourquoi? Parce que Ève avait vu. Attention à ce que tu as toujours l'habitude de voir. Il y a beaucoup de gens qui passent le temps à voir la pornographie. Alors plus tu vois ça, tu vas attirer la manifestation de la pornographie dans ta vie. Ça se manifestera comment? À travers des phénomènes qu'on appelle la masturbation. Et là, les accompagnateurs de ces phénomènes viendront te visiter chaque nuit. Ils s'appellent les démons incubes. Les démons incubes et les démons succubes. Amen. Cela veut dire mari de nuit et ainsi que femme de nuit. Pourquoi? Ça vient par la dimension du voir. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que l'œil est la lampe du corps. Vous savez, l'œil c'est la lampe du corps. Il faut faire attention aux yeux. Les yeux c'est la lampe du corps. Vous savez, lorsque la lampe est éteinte, il y a le ténèbre. Et lorsque tes yeux ne voient pas bien, tout ton corps ne sera pas bien. Jésus dit, si ton œil n'est pas bien, tout ton corps ne sera pas bien. L'œil est la lampe du corps. Ta façon de voir les choses va déterminer la manière sur laquelle tu vas le recevoir. Amen. J'avais donné aussi un exemple très important d'Élisée. Élisée, pour recevoir la double portion d'Élie, la condition était qu'il puisse voir Élie. Mais ce n'était pas facile. Il devait voir Élie dans la tourbillon, pendant la poussière du désert, la flamme du champ de feu était là. Et Élisée devait fixer les yeux, malgré que le sable devait entrer dans ses yeux, malgré qu'il devait être brûlé de partout. Élisée devait toujours regarder pour qu'il puisse recevoir ce qu'il voulait. Tu recevras ce que tu vois. Amen. Alléluia. Alors nous lisons aujourd'hui un verset sur lequel nous allons aller encore plus loin. C'est dans Genèse chapitre 15, le verset 1 à 16. Genèse chapitre 15, le verset 1 à 16. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Genèse chapitre 15, le verset 1 à 5. Genèse 15, 1 à 5. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Après cela, le Seigneur se montre à Abraham et lui dit, n'aie pas peur. Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. Abraham répond, Seigneur mon Dieu,
que tu vas me donner. Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi. Voilà, Abraham a déjà compris. Il a dit, je n'ai pas d'enfant et personne ne pourra naître de moi. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà condamné leur vie par leurs propres paroles. Parce qu'il n'a pas vu des enfants. Il a dit, je n'ai pas d'enfant et personne ne va hériter de moi. C'est Eliezer de Dama qui est mon héritier. Voilà, parce que Abraham ne croit pas qu'il peut avoir un enfant. Il lui dit, c'est mon serviteur Eliezer qui sera l'héritier de mes biens. Maintenant, Dieu va le corriger. Abraham dit, c'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. Alors le Seigneur lui répond, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce sera un fils né de toi. Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Oh, ça c'est merveilleux. Amen. Abraham commence à faillir dans la foi. Dieu lui dit, je vais te protéger. Abraham lui dit, tu me protèges, mais moi je m'en vais sans enfant. Vous savez, lorsque la personne échoue beaucoup, il pourra même commencer à refuser certains avantages de Dieu. Amen. Abraham refuse la protection. Il dit, à quoi sert la protection? Si je vais mourir, je vais mourir. Toi, tu me dis la protection alors que moi, j'ai besoin d'un enfant. Et moi, je me demande un peu la question. Dans la Bible, je n'ai jamais vu en aucun verset où Abraham a prié pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Abraham n'a pas fait ça. Amen. Il aimait l'enfant au lieu d'exprimer que non, j'ai besoin d'un enfant. Non, il n'a pas fait. Mais maintenant, là, Dieu aussi a fait semblant. Dieu, c'est le maître des semblants. Alléluia. C'est ça le principe d'incubation. Tu dois exprimer ta demande claire pour que Dieu commence à entamer la processus de te donner. Dans le magasin de Dieu, il faut demander avec foi et Dieu te le donnera. Et maintenant, Abraham commence à faire semblant. Mais non, je m'avais sans enfant, je n'ai même pas besoin de ta protection. C'est comme si Abraham t'était dit que tu as fait l'erreur de me bénir. Je sais que cela c'est quoi? Je n'ai même pas un enfant. D'ailleurs, mon serviteur Eliezer, c'est lui que j'ai vu depuis son enfance dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Dieu va le corriger. Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est un enfant qui sera né de toi. Maintenant, pour que cela soit accompli, Dieu commence à l'amener à comprendre le mystère qui fera que les enfants soient manifestés à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit? Sors un peu de là. La Bible dit Dieu le conduit. Vous savez, conduire c'est quoi? Conduire, cela veut dire prendre quelqu'un par force. Amen. Et l'amener quelque part. C'est ça conduire. Il y a la différence entre conduire et guider. Amen. Guider, on montre la direction, mais conduire, on prend la personne et on la chemine. Amen. On les traîne. Ça veut dire, Dieu a pris Abraham, Dieu l'a fait sortir dans la case où Abraham était. Amen. Parfois, c'est pourquoi il est important aussi que tu permets à la main de Dieu de te faire sortir dans la case sur laquelle tu es. Vous savez, il y a des circonstances sur lesquelles ça peut t'amener dans une case où tu n'arrives même pas à espérer. Tu commences à contempler des choses qui se passent tout autour de toi. Non, ce n'est pas des choses qui se passent tout autour de toi qui vont conditionner ta vie. Mais plutôt ce que toi tu penses, ça va conditionner ta vie. Il est temps de quitter dans la case. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la case des rêves. Ils ont fait des rêves mauvais et toute leur vie commence à se dépendre de ça. Il commence à croire que non, ma vie est malheureuse. Il commence à croire que je suis troublé. Il commence à croire que je suis lié. Il commence à croire que ses ennemis m'ont abattu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu dans les songes qu'il était abattu et toute leur vie commence à être condamnée. Il était de quitter un peu ce genre de songes-là qui te limitent. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à soulever la tête parce que les gens, ce monde, les gens disent que ici ça ne marche pas comme ça. Ici personne n'a fait ça. Ici personne n'a fait ça. Et la personne ne croit ça. Et voilà, ces genres de paroles sont devenues pour ces genres de personnes des cases. Il est temps que tu sors un peu dehors, sors un peu de la pensée négative, sors un peu des circonstances que tu vois, sors un peu des rêves que tu as toujours peur, sors un peu des gens que tu crains, sors un peu, et là tu verras ta vie élargie un peu. Et lorsqu'Abraham a sorti, Abraham commence à être relâché. Oh, le monde est comme ça. Et Dieu lui dit, Abraham, lève les yeux, compte les étoiles, si tu peux les compter. Abraham commence à compter. Abraham n'a pas pu les compter. Il a vu les étoiles, il n'a pas pu les compter. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas pu compter les étoiles, le nombre de tes enfants, personne ne saura aussi le compter. Voilà la dimension de l'incubation. Il est temps de voir
plus tu vois de grandes choses, plus de grandes choses vont s'accomplir dans ta vie. Parce qu'Abraham n'a pas pu compter des étoiles. Les cieux devaient s'ouvrir pour que sa postérité devienne comme le nombre des étoiles. Il est temps d'ouvrir ta vision. Il est temps d'élargir ta façon de voir. Voir des choses qui vont dépasser ton imagination. Voir des choses qui vont dépasser les gens de ta domaine. Vois plus loin et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je dis à une personne, sors un peu de ta peur. Sors de ta doute. Sors de ce que les gens te disent de toi. Sors un peu de condamnation. Sors un peu des opinions des gens. Sors un peu des rêves qui t'ont effrayé. Et regarde le ciel. Cela veut dire regarde le trône de Dieu. Et essaye un peu de compter les étoiles. C'est-à-dire essaye un peu de compter le nombre de bénédictions qui se trouvent dans le ciel. Essaye un peu de compter le nombre de la grâce que Dieu a prévu sur le ciel. Essaye un peu de compter le nombre de faveurs, le nombre de succès qui se trouvent au ciel. En comptant, tu ne sauras pas les finir quand ils sont nombreux. Dans le ciel, il y a beaucoup de bénédictions. Dans le ciel, il y a beaucoup d'enfants. Dans le ciel, il y a beaucoup de miracles. Dans le ciel, il y a beaucoup de la grâce. Dans le ciel, il y a beaucoup de faveurs. Lève un peu les yeux. Commence à compter le nombre d'argent qui est au ciel. Commence à compter un peu la possibilité des choses qui se trouvent au ciel. Parce que la Bible dit toutes choses ont été créées par la parole. Et Dieu est le maître de toutes choses. Est-ce que tu peux compter? Et je sais que si tu comptes, tu diras non, c'est nombreux. Je n'arrive pas à compter le nombre d'amour de Dieu. Je n'arrive pas à compter la volume de la grâce de Dieu. Je n'arrive pas à mesurer la bonté de Dieu. Je n'arrive pas à mesurer l'onction de Dieu. Je n'arrive pas à mesurer le nombre de miracles que Dieu a prévus dans le ciel. Je n'arrive pas à mesurer parce que notre Dieu est illimité. Je n'arrive pas à mesurer la dimension de sa puissance. Je dis à une personne que la puissance de Dieu est infinie. Je dis à une personne que la grâce de Dieu est infinie. Je dis à une personne que la gloire de Dieu est infinie. Je dis à une personne que l'honneur de Dieu est infini. Je dis à une personne que la grâce de Dieu est infinie. Essaye un peu de compter les étoiles. Les succès que Dieu a prévus dans le ciel est sans limite. Essaye un peu de compter si tu peux les compter. Mais je dis une chose, tu ne sauras pas les compter. Parce que tu ne sauras pas les compter, personne n'aura le droit de te limiter. Parce que les œuvres de Dieu sont incomptables et innombrables. Personne n'aura le droit de délimiter ce que tu auras dans ta vie. Parce que la grâce de Dieu, c'est comme un fleuve. Personne ne va limiter ton honneur. Personne ne va limiter ton élévation. Je dis à une personne, sors de ta peur. Je dis à une personne, sors de ta doute. Je dis à une personne, sors de tes rêves mauvais. Je dis à une personne, sors des opinions. Sors un peu des stratégies du diable. Élargis un peu ta vision. Vois le bonheur de Dieu. Vois l'amour de Dieu. Vois les anges. Sors un peu des batailles des démons. Je dis que les anges sont plus nombreux que les démons. La Bible dit qu'il y a un tiers des démons qui étaient tombés. Mais dans les cieux, il y a 2/3 des anges qui sont restés. Alléluia. Alléluia. Sors de ta case. Sors un peu, regarde. Le diable te donne des mauvais rêves pour t'enclencher. Le diable te donne des mauvais rêves pour t'enclouer. Il est temps de sortir un peu de ces rêves-là. Il est temps de faire la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. Et la Bible dit Abraham sorta. Lorsqu'Abraham sorta, le ciel de la postérité s'ouvra pour Abraham. Et à ce temps-là, la postérité d'Abraham a été déjà libérée. Et parce que la postérité d'Abraham est libérée, le diable a vu que le ciel d'Abraham est ouvert parce qu'Abraham a regardé le ciel et que son ciel qui était fermé est ouvert. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable est venu sauter le premier pour inspirer à Sarai la pensée d'aller dire à Abraham, moi je m'avais sans enfant, mais je veux que toi tu puisses quand même avoir un fils. Va coucher avec notre esclave qui Agar. Je me pose la question, pourquoi depuis longtemps Sarah n'a pas pu dire à Abraham de coucher avec Agar? Est-ce qu'Agar n'était pas là? Mais pourquoi seulement dans le verset 15, alors qu'Abraham vient de regarder le ciel et le ciel est ouvert,
Et maintenant, dans quelques versets, toujours dans le même chapitre, Sarah commence à dire à Abraham de coucher avec qui? Avec Agar. Et Abraham a couché avec Agar, une flamme. Bah! Qui est sorti? Ismaël. La confusion est née. Si Dieu t'ouvre les ciels, tu dois être prudent. Parce que lorsque ton ciel est ouvert, le diable aussi viendra pour mettre la confusion. Plus le ciel est ouvert, plus le diable viendra aussi pour mettre quoi? La confusion. Lorsque le ciel était ouvert pour Jésus, le diable aussi est venu pour le tenter, pour lui proposer des choses, d'échanger le pain, la pierre à pain. Non, diable, ne me trompe pas, parce que tu sais que ma vie est déterminée à multiplier les pains, et toi tu me proposes de le faire. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Je ne croyais pas que je suis puissant si toi tu me dis que je suis puissant. Je crois que je suis puissant parce que mon Dieu m'a ordonné que je suis puissant. Le diable te tentera aux choses que Dieu t'a déjà données. Sarai ne comprenait même pas. Il devait comprendre qu'Abraham vient de voir le ciel ouvert. Et Abraham aussi devait comprendre que mon ciel de la postérité est déjà ouvert. Et Abraham n'arrivait pas à discerner. C'est la raison pour laquelle lorsque ton ciel est ouvert, il faut discerner des voix. Alléluia. Il faut discerner quoi? Des voix. Et voilà, Ismaël va naître. Et dès qu'Ismaël est né, là nous sommes dans le verset maintenant 17, Dieu a vu Ismaël et Dieu a dit, oh, Ismaël est venu mettre l'erreur. Et Dieu est venu corriger. Je dis à une personne ce matin, Dieu va corriger les erreurs de la destinée. Je dis à une personne ce matin, Dieu va corriger les erreurs de la destinée. Il y a beaucoup d'erreurs de la destinée. Dieu va les corriger. Dieu va les reprogrammer afin que tu puisses vivre le programme que Dieu a établi sur toi. Il est temps que Dieu puisse corriger. Ce n'est pas Ismaël qui est le fils de la promesse, mais c'est Isaac. Dieu corrigera les erreurs que la destinée t'a données dans le nom de Jésus. Pour que cette erreur soit corrigée, Dieu est venu comme étant El Shaddai. Et lorsque Dieu a apparu à Abraham, c'était terrible. Abraham tomba parce que là, Dieu venait avec une onction terrible. Il y a une onction qui vient aujourd'hui pour corriger les erreurs que l'humanité t'a données. Il y a une onction qui vient pour corriger les erreurs dans ton corps, les erreurs dans ta santé, les erreurs dans ta destinée. Les erreurs vont être corrigées au nom de Jésus. Et voilà comment est-ce que Dieu va corriger. La Bible dit, quand Abraham a 99 ans, et Genèse 17, le Seigneur se montre à lui et lui dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je l'avais dit, pour que toi tu puisses avoir ton héritage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre sous mon regard et tu vas faire tout ce qui me plaît toujours. 2. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Alléluia. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Ton nouveau nom sera Abraham. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Amen. Dieu est venu corriger les erreurs. Alors, pour que ces erreurs soient bien corrigées, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu maintenant donner à Abraham des principes simples qui fera qu'Abraham puisse vivre la manifestation de tout ce que Dieu a dit dans sa vie. La première chose que Dieu a dit à Abraham, vis sous mon regard. Vis sous mon regard. J'aimerais que tu répètes, vis sous mon regard. Vis sous mon regard. Encore, vis sous mon regard. Vis sous mon regard. Dieu dit à Abraham, attention,
pour que tu puisses avoir maintenant une postérité bénie, qui sera la correction des erreurs. Premièrement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vivre sous mon regard. Ça veut dire que toute ta vie, tu fasses que me regarder. Cela veut dire vis dans la vision de Dieu. Regarde Dieu. Ça veut dire, Abraham, ce que toi tu feras, tu ne feras que me regarder. Qu'il pleuve, qu'il neige, regarde-moi. Que les gens te parlent de toi, qu'ils veulent de toi ou qu'ils te haïssent, regarde-moi. Tu as dit à Abraham, vis sous mon regard. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses extraordinaires qui se passent quand une personne fixe son regard vers Dieu. Parce que la Bible dit, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Lorsqu'on tourne le regard vers Dieu, on est toujours rayonnant de joie. Et le visage ne sera jamais couvert de honte. Là, dans Psaume 34, le verset 5. Et la Bible dit, fixons les regards vers Christ qui est l'auteur et la consommateur de notre foi. Vous savez, pour que la voiture puisse bien rouler, il faut que le moteur puisse consommer quoi? L'essence. Si le moteur consomme l'essence, plus le moteur consomme l'essence, plus la voiture fait quoi? Rouler. Si tu veux avancer avec Christ, il faut fixer tes regards vers Christ et lui va commencer à consommer ta foi. Et plus Christ consomme ta foi, plus tu auras la vitesse divine. Dieu a dit à Abraham, vis sous mon regard. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La Bible dit, ceux qui ils ont enlevé la voile, il est temps d'enlever un peu la voile. Regarde Dieu, regarde, observe Dieu, contemple Dieu. Et plus tu contemples Dieu, il y aura la lumière qui va te frapper. Et cette lumière-là te fera que tu sois changé de gloire en gloire, de bonheur en bonheur, de faveur en faveur. Plus tu regardes Jésus, plus tu auras la gloire sans fin. Plus tu regardes Jésus, plus tu expérimenteras une métamorphose de gloire en gloire. Alléluia. Et deuxièmement, Dieu a dit à Abraham, fais toujours ce qui me plaît. Amen. Premièrement, il dit, vis sous mon regard. Deuxièmement, il dit à Abraham, fais toujours ce qui me plaît. Ce qui plaît à Dieu, c'est être comme Dieu. Dieu veut que tu sois comme lui. Et Dieu est la parole. Donc, l'homme qui plaît à Dieu, c'est l'homme qui parle comme Dieu. Dieu dit à Abraham, regarde toujours moi. Et tu verras une postérité très nombreuse. Et deuxièmement, en ce longtemps que tu me regardes, fais toujours ce qui me plaît. Qu'est-ce qui me plaît? C'est de parler comme moi. Tu dois parler parce que moi, je suis la parole. Si tu parles comme moi, là, tu es en train de faire tout ce qui me plaît. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, Jésus-Christ est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession. Alléluia. Dans notre version, il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Vous savez, la confession veut du grec parabole qui veut dire parler comme Dieu. Donc si tu parles comme Dieu, Jésus-Christ aura la mission de prendre ta parole et de l'offrir dans le trône de Dieu. Alléluia. Apôtre veut dire le missionnaire. Sacrificateur veut dire celui qui a le ministère. Le ministère, cela veut dire le fait de faire le sacerdoce. Jésus-Christ fera le sacerdoce de toute parole qui sort de ta bouche. Mais il faut que ces paroles-là soient conformes à la parole de Dieu. Il faut parler comme Dieu pour que Jésus-Christ puisse faire l'office de l'apôtre. Jésus sera l'apôtre de ta déclaration. C'est la raison pour laquelle il faut déclarer comme Dieu. Dieu ne parle pas à la mort. Dieu ne parle pas de négatif. Dieu ne parle pas d'échec. Dieu ne parle pas d'incapacité. Dieu ne dit jamais je suis incapable. Dieu ne dit jamais je ne peux rien. Dieu ne dit jamais je suis limité. Alléluia. Dieu parle, alléluia. Dieu parle, alléluia. Dieu ne parle pas de l'incapacité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit, fais toujours ce qui me plaît. Cela veut dire parler comme Dieu, déclarer comme Dieu, confesser comme Dieu. Celui qui parle comme Dieu
appellera à l'existence des choses qui n'existent pas. Selon Romains chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, nous pouvons lire pour clôturer là, Romains chapitre 4, le verset 17, je crois que c'est le dernier verset, Romains chapitre 4, le verset 17. Il est temps de vivre sous le regard de Dieu, que tu regardes Dieu. Et deuxièmement, il est temps de faire toujours ce qui plaît à Dieu. Cela veut dire parler comme Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Ne parlez pas de négatif. Ne murmurez pas. Alléluia. Déclarer Dieu est la parole. La méthode de Dieu, c'est de parler. Lorsque Dieu a vu que la terre était informée, vide, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé. Alléluia. Pour que Dieu puisse accomplir sa mission, il parle toujours. Alléluia. Et fait ce que plaît à Dieu. Dans Romains 4, 17, la Bible dit ceci. Oui, les livres saints disent, j'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu à qui il a crié. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Alléluia. On parle d'Abraham. Alléluia. Abraham a fait maintenant ce qui plaît à Dieu. Comment est-ce qu'Abraham va faire ce qui va plaire à Dieu? Dieu va maintenant dire à Abraham, ok, pour que tu puisses regarder comme moi, pour que tu puisses vivre sous mon regard, ça veut dire que ta vision soit fixée vers moi, et pour que tu puisses faire tout ce qui me plaît, cela veut dire tu commences à parler comme moi. Je dois t'inculquer maintenant la dimension de la vision qu'on appelle incubation. Ça va se passer comme Abraham. À partir de maintenant, je change ton nom. Ton nom n'est plus Abraham, ton nom devient Abraham, qui veut dire le père de multitudes. Et Dieu dit à Sarah, Sarai, ta femme ne sera plus Sarai la princesse, elle sera maintenant Sarah, qui veut dire la mère de multitudes de nations. Maintenant écoutez, comment est-ce qu'Abraham va appeler des choses qui n'existent pas comme s'il existait? Dans son nom. Aussi longtemps que Sarah l'appelait Abraham, donc lorsque Abraham disait oui Sarah, automatiquement Abraham faisait quoi? Il faisait appeler des nations qui n'existaient pas dans son sein. Et les nations-là devaient venir. Aussi longtemps qu'Abraham appelle Sarah, Sarah, cela veut dire mère des multitudes. Abraham est en train de libérer des nations dans le sein de qui? De Sarah. Alléluia. Il est temps de libérer des nations par la parole que tu parles. Il est temps même de changer ton nom. Dieu voulait qu'Abraham puisse parler comme lui. Dieu voulait qu'Abraham puisse être comme lui. Dieu voulait qu'Abraham puisse appeler les nations qui n'existaient pas à venir exister dans sa postérité. Mais pour que cela s'accomplisse, Abraham devait avoir le nom de plusieurs nations. Alléluia. 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 Donc à chaque fois qu'on appelait Abraham, les gens appelaient la multitude des nations dans la vie de qui? D'Abraham. C'est la raison pour laquelle, comme beaucoup de gens sont libres de ne pas t'appeler le nom que tu veux, toi-même tu peux te donner un nom cachette et tu t'appelles chaque matin, je suis prospère. Et parce que tu dis que je suis prospère, tu appelles à l'existence la prospérité de venir. Alléluia. Dis toi-même que je suis heureux, je suis heureux. Tu n'as même pas besoin que les gens t'appellent. Toi-même appelle ton nom. Alléluia. Le matin, appelle ton nom. Ne permets pas au diable de te donner un nom. Si le diable te dit que tu es malheureux, lève-toi et dis non, madame, non, monsieur. Moi, je ne suis pas malheureux, mais je suis heureux. Je suis béni. Alléluia. Il est temps que tu appelles les choses qui n'existe pas comme il existait. Appelez ce que vous voulez. Appelez les gens de vie que tu veux. Appelez les gens de la gloire que tu veux. Appelez les gens de situations que tu veux. Appelez. Et les choses là viendront. Alléluia. La Bible dit ce qui appelle à l'existence, ce qui n'existe pas, comme si il existait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole.